Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Mercato, le Barça prêt à frapper fort avec un crack danois pour stabiliser son milieu. Mercato, Jules Koundé snob la Première Ligue et réaffirme son amour pour le Barça. Bonne nouvelle pour le Barça, Alejandro Balde vise un retour décisif face à l'Inter. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Mercato, le Barça prêt à frapper fort avec un crack danois pour stabiliser son milieu. À Barcelone, les ambitions ne faiblissent jamais. Malgré un renouveau enthousiasmant sur le terrain, les dirigeants catalans continuent de regarder vers l'avenir avec une détermination féroce. Le FC Barcelone version Hansi Flick à fière allure, un collectif soudé, une attaque de feu portée par un Lamine Yamal irrésistible, un Rafinha percutant, et un Robert Lewandowski toujours aussi clinique. Les Blaugrana séduisent par leur jeu fluide, leur pressing intelligent et leur capacité à dominer leurs adversaires sur tous les plans. Mais au sein du staff technique, une vérité s'impose, pour franchir un cap supplémentaire, pour viser plus haut, il faut blinder le cœur du jeu. Depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance dans les couloirs du Camp Nou. Un nom qui ne laisse personne indifférent. Celui de Morten Hjulmand, milieu défensif international danois, véritable sentinelle du Sporting CP. Un joueur au profil rare, qui incarne l'équilibre et la solidité que recherche désespérément le Barça dans l'entrejeu. Morten Hjulmand, l'intelligence tactique au service du collectif. Formé au FC Copenhague puis révélé en Serie A à Lecce, Hjulmand a explosé au Portugal sous les couleurs du Sporting. Sa lecture du jeu, sa qualité de relance, sa puissance physique et son sens du timing font de lui l'un des meilleurs milieux défensifs d'Europe cette saison. Il ne se contente pas de récupérer des ballons, il orchestre les transitions, anticipe les mouvements adverses, et sécurise la zone devant la défense avec une sérénité impressionnante. À 24 ans, il est déjà considéré comme un leader sur le terrain, un homme de base du système de Ruben Amorim. Pour le Barça, Hjulmand représente bien plus qu'un simple renfort. Il est vu comme la pièce manquante du puzzle. Un joueur capable de libérer Frenkie de Jong et Gavi de certaines tâches défensives, de sécuriser les montées de Balde ou Koundé, et d'offrir une stabilité que ni Rome ni Christensen n'ont su garantir de façon constante. Dans un football de plus en plus rapide et exigeant, avoir un tel joueur dans l'axe, c'est un luxe. Mais un luxe que Barcelone veut s'offrir, coûte que coûte. Un dossier complexe dans un marché très disputé. Mais les choses ne seront pas simples. Hjulmand est sous contrat jusqu'en 2028 et sa clause libératoire pourrait atteindre 80 millions d'euros. Le Sporting, conscient de son joyau, ne le laissera partir qu'à un prix élevé. Et le Barça, bien que mieux structuré financièrement qu'il y a un an, reste sous pression vis-à-vis du fair play financier. Le club travaille sur plusieurs fronts, vente stratégique, restructuration salariale, et recherche de nouvelles sources de revenus. En parallèle, la concurrence est féroce. Manchester United, Arsenal, Tottenham, mais aussi des géants comme le PSG ou l'AC Milan surveillent attentivement le dossier. Tous voient en Hjulmand un joueur capable de transformer leur milieu, ce qui fait grimper les enchères et rend la marge de manœuvre de Barcelone encore plus étroite. Mais là où d'autres voient un obstacle, le Barça voit un défi. Le projet catalan séduit de nouveau. La montée en puissance des jeunes, le style de jeu retrouvé, l'aura du club, tout cela pourrait peser dans la balance. Et si Hjulmand souhaite franchir un palier, quoi de mieux que de porter le maillot Blaugrana dans un Camp Nou flambant neuf, au cœur d'un projet en pleine ascension. Un mercato décisif pour viser plus haut. Le prochain mercato s'annonce crucial. Barcelone ne veut plus seulement retrouver les sommets, il veut y rester. Et pour cela, chaque recrutement compte. En mettant le cap sur Morten Hjulmand, les Blaugrana envoient un message fort, ils visent l'excellence, même au milieu d'une bataille économique et sportive sans merci. La question n'est plus de savoir si le Barça est intéressé, mais s'il parviendra à dégainer plus vite que ses rivaux. Si le club catalan réussit ce coup de maître, Hjulmand pourrait bien devenir l'un des symboles de la nouvelle ère barcelonaise. Un transfert qui marquerait les esprits, et qui rappellerait au monde que le Barça, même dans les turbulences, sait toujours flairer le talent et miser juste. Mercato, Jules Koundé snob la Première Ligue et réaffirme son amour pour le Barça. Dans un monde du football où les transferts à coups de millions sont devenus monnaie courante, il existe encore des joueurs fidèles à leurs convictions. Jules Koundé en est la preuve vivante. Courtisé par l'un des plus grands clubs de Première Ligue, le défenseur du FC Barcelone a tout simplement dit non. Une décision forte, symbolique, qui en dit long sur son attachement aux couleurs Blaugrana.
Un Barça qui renaît et attire les convoitises. Cette saison, le FC Barcelone a changé de visage. Sous les ordres de Hansi Flick, l'équipe catalane a retrouvé un équilibre, une intensité et un jeu séduisant qui rappellent les grandes heures du club. Les transitions sont plus rapides, la possession est plus intelligente, et surtout, les joueurs semblent revivre. Dans ce contexte euphorique, plusieurs cadres ont haussé leur niveau de jeu. Robert Lewandowski retrouve son efficacité, Pedri enchaîne les masterclass au milieu de terrain, et Jules Koundé s'est imposé comme un pilier incontournable du système défensif. Repositionné au poste de latéral droit, bien qu'il soit défenseur central de formation, Koundé a prouvé qu'il pouvait exceller peu importe où on le place. Précis, athlétique, fiable dans les duels et capable de monter en soutien offensif, il s'est transformé en véritable couteau suisse défensif pour Flick. Un joueur sur qui on peut toujours compter. Et forcément, ce type de profil ne passe pas inaperçu. Arsenal se lance à l'attaque, mais échoue. Selon les informations du média El Nacional, Arsenal, impressionné par les performances du Français, a récemment tenté un gros coup en approchant directement le joueur. Les Gunners, à la recherche de renforts de haut niveau en défense, ont mis sur la table une offre alléchante, aussi bien en termes de projets sportifs que de conditions financières. En première ligue, où l'argent coule à flot, l'offre était tentante. Très tentante, mais la réponse de Jules Koundé a été claire, nette et sans détour, non, merci. Pas de négociation, pas d'hésitation, le Français a rapidement fait savoir qu'il n'avait aucune intention de quitter Barcelone. Son ambition est simple, s'inscrire dans la durée au sein d'un club qui, malgré les tempêtes récentes, retrouve ses ambitions et sa grandeur. Il croit fermement au projet catalan, à l'impact du nouveau coach, et à la dynamique positive qui s'installe petit à petit dans le vestiaire. Un choix de cœur et de conviction. Dans un football moderne où la loyauté semble souvent reléguée au second plan, la décision de Koundé fait figure d'exception. Ce n'est pas seulement un choix de carrière, c'est un choix de cœur. En rejetant l'appel d'un championnat aussi médiatisé et relevé que la Première Ligue, le défenseur montre qu'il n'est pas seulement un excellent joueur, il est aussi un homme de principe. Utilisé plus que n'importe quel autre joueur cette saison par Hansi Flick, Jules Koundé est devenu un rouage essentiel du Barça nouvelle version. Son envie de réussir à Barcelone, de marquer l'histoire du club, de brandir des trophées en blaugrana, est intacte. Et cela, même face à la promesse d'un nouveau défi, d'un nouveau salaire, d'une nouvelle vie outre-Manche. L'avenir appartient aux fidèles. À seulement 25 ans, Koundé a encore de belles années devant lui. Et si certains s'imaginent qu'il finira par céder aux sirènes anglais, il ferait bien de revoir leurs calculs. Le Français ne se voit tout simplement pas ailleurs. Il se sent chez lui à Barcelone. Dans le vestiaire, auprès des supporters, et sur le terrain d'un Camp Nou en pleine reconstruction, il veut bâtir quelque chose de grand. Le message est fort, et il mérite d'être entendu, le Barça, ce n'est pas qu'un tremplin, c'est une destination. Et Jules Koundé en est aujourd'hui l'un des visages les plus emblématiques. Par son refus de partir, il incarne une fidélité rare, une ambition sincère, et une envie brûlante de ramener le club au sommet. Bonne nouvelle pour le Barça, Alejandro Balde vise un retour décisif face à l'Inter. À quelques jours d'un sprint final haletant entre finale de Copa del Rey et demi-finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone tient peut-être une excellente nouvelle. Alors que l'incertitude planait autour de la situation d'Alejandro Balde, un vent d'optimisme souffle enfin sur la Catalogne. Le jeune latéral gauche, véritable dynamiteur du couloir sous Hansi Flick, pourrait faire son grand retour plus tôt que prévu. Et pas pour n'importe quel match, le choc européen contre l'Inter Milan. Une absence qui a pesé dans les plans de Flick. Blessé le 12 avril dernier lors d'un duel face à Leganés, Balde a vu sa progression brutalement interrompue par une lésion distale du biceps fémoral gauche, une zone critique pour un joueur dont la principale arme reste l'explosivité. La prudence a donc été de mise. Dès l'annonce de son indisponibilité, le staff médical du Barça s'est refusé à toute précipitation. Une blessure musculaire mal soignée peut ruiner une saison, voire une carrière. Hansi Flick, bien conscient de l'importance de Balde dans son système, a immédiatement commencé à réfléchir à des alternatives pour compenser son absence, notamment pour la finale de la Coupe du Roi. Le nom de Gérard Martin est vite monté en puissance. Titularisé avec parcimonie pour le ménager, le jeune latéral a été préservé contre Majorque, signe qu'il fait partie des options prioritaires de Flick. Si son profil est différent de celui de Balde, moins rapide, mais plus conservateur défensivement, Martin a démontré qu'il pouvait répondre présent quand on fait appel à lui. Une course contre la montre, gagnée. Mais voilà que le scénario pourrait basculer. En coulisses, le staff médical du Barça travaille d'arrache-pied. Balde multiplie les séances de soins intensifs,
Accompagné par des préparateurs physiques focalisés sur un objectif bien précis, le faire revenir pour le choc face à l'Inter Milan, mercredi prochain, en demi-finale aller de Ligue des Champions. Un défi colossal, mais qui semble de plus en plus réaliste. Si la prudence reste de mise du côté du club, plusieurs signes laissent penser que le joueur est en avance sur le calendrier. Bien sûr, sa présence lors de la finale de Copa del Rey ce samedi reste très incertaine. Flick ne prendra aucun risque, préférant sans doute aligner un 11 solide et équilibré, avec une défense bien huilée et des rotations maîtrisées. Mais le véritable objectif est ailleurs. L'Europe, le grand rendez-vous du printemps. L'Inter Milan se dresse sur la route des Blaugrana, et dans ce contexte ultra compétitif, chaque retour compte. Déjà que Robert Lewandowski sera forfait, le retour de Balde apparaît comme un rayon de lumière dans un ciel nuageux. Un retour qui change tout. Avec Balde dans le 11, c'est une toute autre dynamique qui s'installe. Son apport offensif, sa vitesse, sa capacité à déborder et à créer des espaces pourraient faire mal à une défense italienne connue pour sa rigueur mais parfois mise en difficulté par les accélérations fulgurantes. Et au-delà de l'aspect tactique, c'est aussi psychologique. Retrouver un cadre aussi important dans un moment aussi crucial, c'est un boost monumental pour toute l'équipe. Le public, lui, attend cette annonce avec impatience. Le retour d'Alejandro Balde serait un symbole fort, celui d'un Barça qui ne lâche rien, qui croit en ses jeunes, qui se bat jusqu'au bout. Flick sait qu'il aura besoin de toutes ses armes pour faire tomber l'Inter, et Balde pourrait bien être la carte maîtresse qu'on n'attendait plus. Yeah!